Elle exécute ainsi la décision de justice annoncée hier soir, énième coup de théâtre dans une douloureuse affaire qui a connu de multiples rebondissements judiciaires depuis 2013 et illustre le débat en France sur la fin de vie. La mère de Vincent Lambert salue une très grande victoire. À l'inverse, son neveu proche de l'épouse et favorable à l'arrêt des traitements dénonce du sadisme pur. La mort de Niki Lauda, l'Autrichien, avait 70 ans. Il était une véritable légende de la Formule 1, 2 fois champion du monde des pilotes avant un terrible accident de sa Ferrari sur le circuit du Nürburgring en 1976. Il était revenu finir la saison avant de reconquérir le titre en 1984. Reconverti dans les affaires, il avait réussi dans le transport aérien. Là aussi, sa deuxième vie avait été marquée par un terrible accident, une tragédie. Un avion de sa compagnie lors d'un vol Bangkok-Vienne entraînant la mort de 223 passagers et membres d'équipage. Pas de finale de Ligue Europa pour Henrik Mkhitaryan. Le milieu de terrain arménien d'Arsenal ne jouera pas contre Chelsea le 29 mai prochain. Il n'accompagnera même pas ses coéquipiers. La finale se déroule en effet à Bakou, en Azerbaïdjan, et les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont notoirement difficiles, notamment en raison de la question du Nagorno-Karabakh. Il s'agit d'une décision personnelle du joueur, précise Arsenal. C'est le moment de notre coup d'œil quotidien au marché financier américain avec Pierre-Yves Dugas. Le Dow Jones regagne 197 points et revient à 25 877, tandis que le Nasdaq, lui, reprend 83 points pour finir à 7 786, en accordant un sursis conditionnel de 90 jours aux fournisseurs américains de Huawei. Le département du commerce permet aux utilisateurs d'équipements du fabricant chinois d'éviter des problèmes dans leurs services. Google, par exemple, va pouvoir, pour un temps, continuer de mettre à jour son logiciel Android utilisé par les smartphones de Huawei. Des fournisseurs comme Intel, Qualcomm, Xilinx ont donc aujourd'hui vu leur cours grimper dans l'espoir que le sursis serait prolongé au-delà du 19 août. Mais sur le fond, Huawei reste sur la liste des sociétés jugées potentiellement hostiles à la sécurité des États-Unis, et à ce titre, le géant chinois ne peut pas commander d'équipements américains pour assembler de nouveaux réseaux. Le signal que cela donne à Pékin dans le contexte des négociations commerciales avec Washington n'est guère encourageant. Les chaînes de grands magasins Kohl's et JCPenney ont déçu leurs actionnaires aujourd'hui avec leurs résultats trimestriels. Les ventes des magasins de Kohl's, ouverts depuis plus d'un an, chutent de plus de 3%. Kohl's révise à la baisse ses perspectives de résultats pour le reste de l'année. JCPenney, de son côté, voit ses pertes nettes pratiquement doubler. Les deux chaînes de grands magasins mettent en garde contre les dommages que causeraient de nouvelles hausses de droits de douane sur les produits chinois. L'euro faiblit à nouveau et revient à 1,1159 $. Le baril américain de pétrole reste proche de 63 $. Le coton perd 0,9%, le café reprend plus de 3%, et le cacao grimpe de 2,5%. L'indice Dow Jones reprend donc aujourd'hui 0,8% et le Nasdaq regagne 1,1%. C'était Pierre-Yves Dugas pour la journée des marchés financiers américains. À New York, il est 17h10.